Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, aujourd'hui le lycée professionnel Pontarchet à Vesoul organise son forum de l'orientation des métiers de l'insertion professionnelle. Ça s'adresse aux élèves de première et de terminale, CAP et Bac Pro. Virginie Lutz-Suchet, responsable du bureau des entreprises au lycée Pontarchet. L'objectif de ce forum, c'est de présenter à nos élèves de première et de terminale l'offre de formation post-bac pour ceux qui vont vouloir poursuivre sur des études supérieures et pour ceux qui voudront plutôt s'orienter sur le marché de l'emploi, leur permettre aussi un accès facilité en leur présentant les acteurs de l'insertion professionnelle tels que le service public de l'emploi, donc avec une représentation par exemple de la mission locale de France Travail ou aussi des agences d'emploi. En termes d'offres pour les poursuites d'études, on a un certain nombre d'établissements, ils sont environ une trentaine, qui viennent présenter leur formation post-bac, principalement des BTS. On fait intervenir aussi des professionnels qui vont venir parler de leur secteur d'activité. Au global, je vais avoir une trentaine de professionnels présents sur cet événement. À Lure, la question des trottoirs glissants fait réagir après plusieurs chutes liées au verglas. En cause, les fortes gelées de ces derniers jours avec des températures descendues jusqu'à moins 12 degrés après les chutes de neige du week-end. Et un habitant s'interroge sur le salage préventif des cheminements piétons. La ville rappelle que, comme dans beaucoup de communes, le déneigement des trottoirs incombe d'abord aux riverains, selon un arrêté municipal en vigueur. Et puis de leur côté, les services municipaux interviennent sur les axes prioritaires du centre-ville et les zones en pente. Le salage est volontairement limité pour des raisons environnementales et aussi parce qu'en dessous de moins 6 degrés, le sel devient peu efficace. La ville de Lure appelle à la prudence, ces conditions étant considérées comme des aléas hivernaux. À Lure, le Secours populaire fait face à une demande toujours plus forte. Aujourd'hui, plus de 110 familles viennent régulièrement aux distributions. Pendant les fêtes, l'association a proposé des produits un peu plus festifs avec des douceurs, des plats différents et des kits d'hygiène offerts par l'association Féminité sans abri. Parmi les bénéficiaires, on trouve des retraités isolés, des personnes sans emploi qui ont la trentaine ou encore des familles nombreuses et quasiment 40 foyers comptent entre 3 et 7 enfants. Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h45, un violent incendie a ravagé une maison d'habitation à Héricourt. À l'arrivée des secours, la maison de 200 mètres carrés était entièrement embrasée. 19 sapeurs-pompiers de Lure, Héricourt et Bétoncourt ont été mobilisés avec 3 engins incendie. L'intervention s'est déroulée dans des conditions compliquées avec du verglas au sol. Les occupants, un couple et leur fils de 19 ans, ont pu quitter la maison à temps. Ils ont inhalé de la fumée, ils ont été examinés sur place sans nécessité de transport à l'hôpital. L'origine du sinistre est pour l'instant indéterminée. À Héricourt, les soldes d'hiver ont démarré hier mercredi. C'est parti pour 4 semaines jusqu'au 3 février. Un premier jour avec un bilan plutôt mitigé selon les commerçants comme les clients. Dans les boutiques de prêt-à-porter, des réductions sont déjà affichées allant jusqu'à moins 50%. L'objectif, attirer les clients encore marqués par les dépenses des fêtes de fin d'année. Après plusieurs décennies dans le commerce, certains gérants constatent une perte d'intérêt pour les soldes, concurrencés par les promotions permanentes des grandes enseignes. Et côté client, peu avaient réellement anticipé le début des soldes. Certains en ont profité à cause de la météo pour aller s'équiper en chaussures hiver, un démarrage timide pour le premier jour des soldes. Et puis à l'approche des élections municipales de mars, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de votre commune, vous avez jusqu'au 4 février pour le faire, soit auprès de la mairie ou directement sur Internet. Jusqu'à 15h, la Haute-Saône et les Vosges sont en vigilance grand froid et vigilance jaune, neige et verglas. Cet après-midi, on a des températures positives, de la pluie avec de la grisaille et un vent qui va souffler jusqu'à 20 km/h. 3 degrés à Plombières, 4 à Lure, Genevreuil, Sceaux et Mairon-Courcharette, 4 degrés à Luxeuil et Saint-Loup-sur-Semouse. Demain, une journée grise et pluvieuse avec des températures qui remontent jusqu'à 6 degrés. Bel après-midi sur Comtoise Radio.